Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je ne vais pas vous donner des conseils couture, mais je vais vous parler du nouveau projet de Petit Galou et je vais vous présenter son nouveau kit couture. Donc ce kit couture est basé sur le Protège Carnet de Santé, donc c'est un de vos patrons favoris dans ma boutique et donc j'ai décidé d'en faire un kit pour que vous puissiez réaliser ce petit chat pour protéger les carnets de santé de vos enfants. Donc c'est un cadeau idéal en cadeau de naissance. Mais ce protège carnet est en fin de compte assez polyvalent et peut très bien servir comme protège carnet d'un carnet taille A5 ou de ce format-là. Et par exemple, ça peut très bien servir comme protège agenda. Donc l'avantage, c'est qu'il a des grands volets. Il a également une grande poche là pour... ça, c'est un petit clin d'œil au carnet santé suisse. C'est pour mettre le carnet de vaccination. Donc chez les Suisses, le carnet de vaccination est séparé dans une petite pochette. Donc c'est la taille qu'il faut. Ici, il y a une pochette pratique pour mettre tout ce qui est cartes, les cartes d'assurance, les cartes vitales pour les Français. Ça peut aussi très bien servir comme protège agenda. Donc, par exemple, ici, je peux très bien mettre mon agenda. Hop. Et puis, les poches peuvent servir à mettre des petites cartes. La grande poche peut même servir à mettre un crayon. Si on le souhaite, si on est en déplacement par exemple, ça peut être pratique d'avoir un crayon. Et la particularité de ce protège carnet, c'est qu'il a une poche à l'arrière. Donc vous pouvez très bien y glisser un format A4 plié en deux. Donc ça rentre très bien. Et donc c'est une grande poche dans laquelle on peut quand même mettre pas mal de documents. Et donc qui se referme avec deux scratchs pour les petites pattes. Donc l'arrière, c'est l'arrière du chat. Voilà, mais ça peut être pour les agendas, mais ça peut être aussi pour un cahier, mais ça peut aussi très bien faire comme protège-livre en fin de compte. Vous pouvez très bien le glisser un livre format roman et ça permet de protéger le livre quand vous êtes en déplacement, c'est pratique. Moi, je sais que j'ai tendance à un peu esquinter mes livres, donc quand je suis en vacances, quand je les emmène. Et donc, c'est vrai qu'avoir une pochette, c'est pas plus mal pour les protéger. Et je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de cette poche-là. Si vous ne l'avez pas découvert, c'est une poche, en fin de compte, que j'appelle une poche à couche. Parce que quand mes enfants étaient petits et que j'allais chez le pédiatre en urgence, en général, je prenais pas tout l'arsenal de la trousse allongée et du sac allongé. Et ça m'est arrivé régulièrement de me retrouver avec mon petit déshabillé sur la table du médecin et ne pas avoir de couche de rechange. Donc c'est toujours un peu gênant de demander une couche. Donc je me suis décidé de faire un protège carnet dans lequel je pouvais glisser une couche de rechange pour toujours en avoir une à disposition. Ne pas avoir à emmener toute la trousse allongée, mais juste une couche de rechange que je mettais quand je revenais si je l'avais utilisé. Comme ça, j'étais sûre, j'étais tranquille. Un truc de moins à penser quand on est jeune maman, c'est toujours bien agréable. Donc je l'appelle la poche à couche, mais en fin de compte, ça peut très bien aussi servir pour les ordonnances à dégainer à la pharmacie rapidement ou pour les documents à avoir à garder pour pas que tout tombe quand on ouvre le carnet de santé. Donc voilà, mais elle est très polyvalente cette poche et assez originale pour un protège carnet de santé. J'en ai pas vu d'autres avec une poche comme ça à l'arrière. Donc voilà, pour le kit, qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Donc vous allez trouver tout le nécessaire pour coudre votre kit. Donc vous allez avoir le petit manuel pour le coudre, donc avec les dessins spéciaux pour ce kit là. Donc vous allez pouvoir suivre les étapes une à une. Donc c'est très accessible aux débutants, il n'y a pas vraiment de difficulté. Grosse difficulté, ça va être la couture des pattes là, parce que c'est un petit peu en arrondi, mais en allant doucement, il n'y a pas de raison
vous allez y arriver. J'ai déjà plusieurs débutants, grands débutants qui se sont lancés dans la réalisation, alors pas du kit, mais du patron équivalent et qui ont vraiment apprécié, qui ont réussi, qui étaient très contents de leurs résultats. Donc je suis sûre que vous allez réussir, il n'y a pas de souci en termes de difficulté. Et puis si jamais vous débutez et qu'il y a des étapes comme par exemple à la fin il y a une couture invisible, soit vous allez voir ma vidéo sur la couture invisible, soit vous avez à chaque haut de page un petit QR code qui vous en renvoie vers la vidéo où je montre le montage. Donc je ne montre pas le montage du kit, mais je montre le montage avec d'autres tissus, mais c'est exactement le même patron, donc il n'y a pas de difficulté, vous allez très bien vous en sortir et donc vous allez pouvoir regarder un petit peu mes gestes et avoir quelques conseils supplémentaires vraiment adaptés aux grands débutants. Ça, c'est le tuto que vous allez avoir. Ensuite, vous allez avoir les scratchs pour les mains. Vous allez avoir 2 rectangles de thermocollants pour renforcer les faces avant-arrière du protège-carnet. Et vous allez avoir le tissu. Donc là, le tissu, il est assez grand. Donc, vous voyez, vous avez tous les carrés, il est prêt à être découpé directement, donc il suffit de suivre les lignes, c'est assez simple, c'est que des lignes droites, à part ici les petites pattes. Tous les noms des pièces sont indiqués sur chaque pièce, comme ça on est sûr de ne pas tout confondre. Puis avec le design on se retrouve pas mal, tous mes dessins sont faits par moi. Et pour faciliter encore plus l'assemblage, j'ai installé des petits symboles. Donc ici, on voit il y a des petits ronds de couleur. Et ces petits ronds vont correspondre à un autre rond sur une autre pièce. Et ça veut dire que ces 2 pièces vont devoir s'assembler ensemble. Donc quand vous suivez le manuel, si vous ne savez plus exactement quelle pièce, je mets les repères verts, donc vous savez que c'est cette pièce-là, vous retrouvez et vous assemblez, comme ça vous êtes sûr que vous mettez les pièces dans le bon sens, parce que les couleurs doivent se faire face, et puis il n'y a pas de souci comme ça d'erreur. En plus, dans la nouvelle version, donc ça c'est une pré-impression, et donc dans la nouvelle version, j'ai en plus ajouter des petits symboles, une petite lune, une petite étoile et tout ça pour si les couleurs sont pas bien visibles pour vous, comme ça vous avez un petit symbole qui rajoute et qui vous permet d'avoir de bien distinguer les différentes couleurs. Vous avez les positions pour mettre les scratchs ici, vous avez tout ce qu'il faut, c'est assez agréable moi je trouve de ne pas avoir à recopier un patron, à s'assurer qu'on a bien toutes les pièces et tout. Là, on découpe, on se pose pas de questions et puis on a tout. Donc le tissu, c'est du satin de coton, donc il est assez agréable, un petit peu brillant. Il est 100% coton biologique. Il est labellisé GOTS, donc ça veut dire qu'il respecte tout ce qui est normes écologiques, mais aussi tout ce qui est normes environnementales et sociales. C'est-à-dire que ceux qui ont fabriqué de la pousse des cotons jusqu'à l'impression ont été normalement rémunérés et les conditions de travail sont ok. Donc ça c'est un petit point important pour moi. Donc voilà, il est imprimé en Europe. Donc voilà pour la présentation de mon kit, j'espère que ça vous a donné envie. Par contre, le petit point, c'est qu'il va être en pré-vente. Je vais faire des pré-ventes et je vais faire imprimer que le nombre de commandes que j'aurai eu pour pas avoir un gros stock et pour mieux gérer de mon côté. Donc c'est une offre qui est un petit peu à temps limité, parce qu'une fois que j'aurai clôturé les offres, je suis pas sûre que j'en aurai de réserve et du coup je ne sais pas quand je referai imprimer. Donc si j'ai beaucoup de demandes, je referai peut-être imprimer, mais c'est pas sûr. Et donc moi je vous laisse une semaine à partir de la sortie de cette vidéo pour commander votre kit si ça vous intéresse. Donc c'est jusqu'au 8 septembre, dimanche 8 septembre. Et donc, vous avez jusqu'à cette date-là pour le commander. Donc, tout ça se passe sur ma boutique Etsy. Donc, le lien est en description.
et je passe par ma boutique Etsy pour tous ceux qui sont hors Suisse pour ne pas avoir de problème de TVA et de frais de douane à payer. Parce que la TVA est récoltée directement via Etsy, donc ça simplifie un peu les envois. Donc vous allez sur ma page Etsy, vous précommandez, vous faites votre commande normale, et moi quand je clôturerai les ventes lundi 9, je saurai combien de carnets je dois imprimer et je vous les enverrai dans la foulée. Donc le délai de livraison va être un petit peu rallongé puisqu'il faut que je fasse imprimer le tissu, mais d'ici 3 semaines à partir de la clôture des commandes, je devrais pouvoir les envoyer. Je vous tiendrai au courant bien sûr des délais de livraison. Donc voilà, ça peut être envoyé partout en Europe, au Canada, je n'ai pas regardé, je vais me renseigner si vous voulez que je les envoie au Canada. Et je sais qu'il y a plusieurs Québécoises qui me regardent. Donc pour les tarifs, le kit est à 25 € hors taxe, mais avec les frais de port inclus pour l'Europe. Donc les 25 € sont hors taxe parce que ça dépend. Si vous commandez en Belgique, la TVA ne va pas être la même. Et ça, c'est Etsy qui rajoute la TVA. Donc c'est pas de mon ressort. Donc pour les Français, ça devrait être à 30 € du coup le kit tout prêt avec la TVA, avec les frais de port inclus. Donc la seule chose que vous aurez à rajouter dans le kit, c'est du fil, mais on peut très bien coudre avec soit un fil un peu gris, un peu neutre, soit du fil blanc. De toute façon, les coutures sont totalement invisibles, donc vous pouvez un petit peu prendre la couleur que vous voulez, il n'y a pas de souci. Puis il faut bien sûr le petit matériel de couture, les ciseaux, la machine à coudre et puis une aiguille à main pour les finitions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si vraiment ça vous a plu, ça m'encouragera à faire peut-être d'autres designs. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Etsy. Et je vous rappelle que c'est que jusqu'au 8 septembre, donc il ne faut pas trop traîner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bonne couture!